Salut, Kevin Pascal de Jardin Potager Québec. Je suis rendu à rempoter mes petits plants de jardin d'intérieur. Fait que je me suis mis du terreau que j'ai humidifié un petit peu. J'ai pris du terreau et d'à-fond. J'avais pas encore essayé de tout usage. Fait que je vous montre ça. Ici, j'ai le terreau et d'à-fond. Puis vous voyez, les racines commencent à sortir sur le dessus. C'est un terreau qui se draine super bien. Les plants font pas d'œdème. Fait que ça travaille quand même super bien. Pour l'instant, je suis très satisfait. Fait que on rempote dans du terreau et de fond aussi. Fait que quand je fais mon terreau, normalement, je vais ajouter du frasse. Normalement, je prends le Nutrifrace. Dans le terreau et de fond, il y a déjà du frasse dedans. Fait que ça va apporter des nutriments sur quand même une bonne période. Fait que les plants se tiennent en forme. Puis le terreau, c'est comme je disais, il se draine vraiment bien. Fait que il reste pas d'eau dedans, ça fait pas d'œdème sur les poivrons. Puis les racines passent à merveille dans le terreau. En tout cas, à semi. Pour celui-là, ben, ça a l'air d'être pas mal la même chose. Fait que je vais sortir mon plant de concombre. Je vais le mettre sur le côté un peu. Tapoter un petit peu le pot. Puis on va le sortir. À une main, là, c'est pas évident. Bon. Fait que, comme je vous disais, là, les racines là, dans le terreau de fond, là, c'est merveilleux. Ça se colonise très très bien. Le terreau, il est bien aéré. Fait que ça fait des belles racines. C'est quand même assez formidable. Vu qu'il se draine bien, par contre, il se sèche quand même assez vite quand on est dans des petits pots, là, comme ça, là. Fait que c'est à surveiller parce que ça se peut que vos plants manquent un peu d'azote s'ils n'ont pas d'eau. Fait que c'est à surveiller. Sauf que là, les récoltes dans le jardin, c'est fini. Fait que on devrait pas avoir trop de problèmes à les surveiller maintenant. Fait que le monde dit de faire attention aux racines. Oui, on fait attention, on les scrape pas toutes, mais on peut toucher, là. C'est pas interdit de toucher le plant, il en souffrira pas pendant tout, là. Puis ça se transplante aussi des concombres. Fait que faut pas avoir peur. Fait que je le mets dans mon pot. On pèse un peu. Je vais venir à côté de mon terreau. Je vais peut-être rajouter une ou deux pelletées tantôt. Après vidéo. Fait que le plant de concombre, c'est fait. Fait que faut pas trop avoir peur aux racines non plus, là, mais on détruit pas la motte. C'est ça qui est important, sinon il va y avoir quand même de la misère un peu à revenir. Mais on tuera pas en touchant les racines, là. Comme vous voyez, il a commencé à fleurir un peu, les fleurs mâles. Les fleurs femelles vont venir plus tard. Fait que c'est pas stressant. Mais des concombres, ça se pollinise pas comme des piments puis des tomates. Un ventilateur, ça fonctionne pas. Faut passer le pollen de la fleur mâle à la fleur femelle pour le polliniser. Il faut que ce soit fait à la main, sauf si on a des plantes de concombre qui n'ont pas besoin de pollinisation qui existent, ils vont faire seulement des fleurs femelles. Mais sinon, c'est d'une fleur mâle à une fleur femelle. Fait que c'est ça pour les concombres. Les poivrons, ça va être le même principe. On va le planter dans le terreau. Mais les racines, c'est beaucoup plus résistant, les poivrons et les tomates. Fait que c'est pas stressant, mais les concombres non plus, ça l'est pas tant que ça. Euh, Sinon, il y a du monde qui vient me demander, moi, à partir de cette grandeur-là, là, de plan, là, je commence les nutriments. Fait que il y en a qui m'ont demandé en croissance, c'est quoi que je mets? Fait que moi, c'est fertilizer. Puis le mix, c'est pas très très compliqué. On prend le Terra qu'on va mettre. Moi, j'ai un 2 litres d'eau, fait que c'est 2 millilitres par litre. Fait que là, j'ai juste une main. Je vais peut-être faire du dégât un peu. Je vais mettre environ 4 millilitres. J'en ai peut-être même un peu plus. 4 millilitres dans mon eau. Comme ça, on mélange pas les produits d'une bouteille à l'autre. Après ça, le Terra B. Fait que c'est pas un produit dans l'eau pour 2 millilitres, c'est les deux produits, 2 millilitres chaque dans l'eau. Fait que on met pour ma quantité d'eau 4 millilitres. Fait que c'est 2 millilitres de chaque par litre d'eau.
Puis on va venir brasser ça. J'ai pas grand chose sous la main pour brasser. Je suis pas très équipé. J'ai une belle outil ici. C'est sûrement pas fait pour ça. Puis tout ce qu'on fait, c'est à partir de là, venir arroser nos plants. Fait que, tout simplement. C'est deux arrosages sur 3, mais si vous en donnez une fois par semaine, ça va faire amplement le travail. C'est sûr que si vous en donnez 2 arrosages sur 3, votre plant va être époustouflant. Il va super être en santé. Il ne manquera jamais de nutriments. Mais une fois par semaine, là, inquiétez-vous pas, vous allez avoir un beau plant. Puis il est quand même productif. C'est sûr que vous n'aurez pas la même production que si vous en mettez 2 fois sur 3. Sinon, fait que c'est ça pour la croissance. Puis quand on tombe avec des fleurs un peu comme ça, ou quand on va voir les fleurs femelles, là, ici, quand les fleurs vont commencer, les tomates, la même chose. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même mélange, puis on vient ajouter 2 à 3 ml de Pekka Bloom au même mélange. Puis pour puis quand notre plant est en floraison, jusqu'à temps qu'on récolte les fruits, tout simplement. Puis tomates poivrons, vu que c'est gourmand en calcium, on peut ajouter dans du terreau du calcium magnésium. Ça, c'est 0,02 ml par litre d'eau. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, pas une grosse quantité. Fait que tout simplement, pas plus compliqué que ça, les engrais selon le stade de la plante. Salut, bonne soirée.